Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Alléluia. Avant de commencer à prêcher, je voudrais d'abord rendre gloire à Dieu pour la merveilleuse et magnifique louange que nous avons eue. Ce n'est jamais arrivé, je pense, depuis que je suis là, qu'on s'est retrouvé sans pasteur, sans musicien, sans chanteur ou chanteuse. Mais Dieu était là et sa gloire était là. Et en plus de ça, la technique a voulu nous jouer du tour, mais à travers nos prières, à travers notre foi, tout a été mis en ordre, tout fonctionne et nous avons pu louer le Seigneur avec un cœur joyeux, avec des gens ici qui aiment le Seigneur. Et Viviane m'a dit qu'on nous regardait là-bas en Amérique. Alors je bénis tous les gens en Amérique qui soient touchés par ce message aujourd'hui que Dieu va nous donner à travers ma bouche et que toute l'Amérique soit complètement changée, transformée, ainsi que le monde entier. Que chaque personne qui regarde soit touchée et que la gloire de Dieu éclate partout. Alors, encore une chose avant de commencer le message, je voudrais vous partager un petit témoignage que j'ai vécu hier et aujourd'hui aussi, ce matin, hier matin. En fait, à peu près tous les matins, je pars pendant 1 heure à vélo et je prie. Et hier matin, le diable est furieux parce qu'il sait qu'il va se passer des grandes choses. Et je crois qu'il n'est pas content après moi parce que hier matin, je suis parti au 2e carrefour en partant de chez moi, à 500 mètres de chez moi. J'ai ralenti légèrement, je vais assez vite en vélo parce que c'est vélo électrique. Donc je fais 30-35 km/h. Je ralentis pour voir s'il ne vient pas des voitures de droite, puisque c'est une priorité de droite. Il n'y a pas de voiture. Je veux me relancer. Il y a une voiture qui vient de gauche qui ne m'a pas vu et qui a percuté avec son pare-choc ma roue avant, qui a fait comme ça. Mon guidon s'est tourné et le guidon et la roue ont éraflé toute la voiture de l'avant jusqu'à l'arrière. Je me suis retrouvé derrière la voiture quand elle s'est arrêtée. C'était une dame, une infirmière, qui est sortie, toute tremblante. Elle m'a dit « Monsieur, ça va. Désolé, monsieur, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. » Moi, personnellement, je me sentais comme si c'était rien passé. Mon vélo n'avait même pas une gratte. Il avait juste le guidon tourné, je l'ai redressé. Et pas une gratte, pas un coup. Par contre, sa voiture, son rétro était arraché et tout le côté de la voiture était griffé. Alors, j'ai essayé de consoler la dame en lui disant « Ne tracassez pas, madame, je n'ai rien, c'est pas grave. »« Oui, mais je ne vous ai pas vu, mais c'est pas grave, madame. Tout va bien. Par contre, votre voiture, elle est quand même fort amochée, mais voilà. Mais moi, je n'ai rien, mon vélo n'a rien, vous ne tracassez pas. Je sais que vous avez du travail. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée. » Et elle est partie, et moi aussi, je suis reparti. Et j'ai pu continuer mon tour à vélo dans la prière. Et je voudrais rendre gloire à Dieu parce qu'il est là, présent, à nous protéger. Et ce matin, de nouveau, je suis reparti. Il n'y a pas eu d'accident cette fois-ci, mais j'étais sur une grande ligne droite. Il venait 2 voitures en face, une derrière l'autre. Et quand je suis venu tout près de la première, la deuxième a dépassé la première. Je l'ai eu face à moi. Et elle a eu le réflexe de repartir et moi par là. Donc, c'était de nouveau la protection. Pour moi, la protection de Dieu est de nouveau là pour nous protéger. Il est fidèle pour ses enfants, il veille. Ensuite, j'ai continué. La 3e chose, j'ai continué au carrefour suivant. J'y suis arrivé. Et encore une voiture m'a coupé la route. J'ai dû freiner, que mes 2 roues ont glissé. Et je me suis arrêté juste
un demi-mètre avant la voiture et elle est partie. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle et il est là pour nous. Le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on lui présente notre corps saint, agréable au Seigneur, pour qu'il puisse manifester sa puissance à travers nous. Parce que Dieu utilise nos corps pour se manifester. La gloire de Dieu se manifeste à travers nous. Quand Moïse a été sur la montagne, quand il est redescendu, la gloire de Dieu se manifestait à travers lui. Dieu manifeste sa gloire à travers sa création. Quand vous regardez la nature, elle manifeste la gloire de Dieu. Quand Dieu a manifesté sa gloire sur la montagne, quand il était dans le désert, c'était à travers quoi? La foudre et le tonnerre. C'était la gloire de Dieu, c'est là de nouveau à travers sa création. Je vous encourage, donnez vos corps en sacrifice saint, agréable au Seigneur. Sanctifiez-vous, cherchez Dieu de tout votre cœur et c'est comme ça qu'il va pouvoir nous utiliser, se manifester pour faire des signes, des prodiges et des miracles à travers nous. Il a fait tout ça à travers Moïse en Égypte. Il a utilisé un homme, c'est Dieu qui a fait, mais il a utilisé un homme. Alors aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Faisons la différence ». En tant que chrétiens, nous devons être différents. Nous devons faire la différence. Les gens doivent voir la différence dans notre vie. Parce que sinon, quel est le but d'être chrétien? Et le message d'aujourd'hui sera un message de remise en question pour chacun d'entre nous, personnellement. Je vous encourage à écouter, bien écouter, et je vous encourage aussi à méditer ce message, parce que ce message va simplement être des interrogations et pas des réponses. Les réponses, nous avons besoin de les trouver nous-mêmes. Nous avons tous les outils à notre disposition. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la technologie moderne qui nous permet de faire très rapidement des recherches. Vous allez simplement sur Google et vous tapez par exemple « Faisons la différence selon la Bible » et vous allez voir déjà ce que vous allez voir. Il vous suffira simplement après de méditer et de voir ce qui est écrit, toujours vérifier, voir si ça correspond bien à la parole de Dieu. Et vous allez voir que vous allez passer d'une chose à l'autre, méditer. Vous pouvez méditer pendant des heures, des jours sans arrêter. Plutôt que de passer notre temps à regarder sur Facebook ce que Madame Dupont, comment elle a fait pour cuire ses patates. Cuire les patates, je peux le faire. Il suffit d'avoir de l'eau, des patates épluchées et du sel et faire cuire. Et couper le feu quand j'ai vérifié que la fourchette passe bien à travers. C'est très simple, mais la vraie bonne nourriture, elle est dans la parole de Dieu et dans la méditation quand nous le faisons de tout notre cœur. C'est ça qui va nous faire avancer, c'est ça qui va changer complètement notre vie. Alors, tu peux mettre 2 Corinthiens 13, 8. Là, Paul il nous dit « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. Mais vous reconnaîtrez, je l'espère, que nous avons fait nos preuves. Ce que nous demandons à Dieu, c'est que vous vous absteniez de tout mal, car en fait, nous ne tenons pas du tout à montrer que nous avons fait nos preuves. Tout ce que nous désirons, c'est que vous fassiez le bien
Même si l'épreuve paraît devoir tourner contre nous, en effet, nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. C'est seulement pour la vérité que nous en avons. En tant que chrétien, à travers la parole de Dieu, nous avons le pouvoir que Jésus avait. Nous avons le pouvoir d'accomplir la vérité, d'accomplir toutes choses que Dieu souhaite que nous fassions. Parce qu'ici, Paul nous dit d'évaluer notre foi, c'est-à-dire vérifier si Christ est présent dans ma vie et si je vis en accord avec ses enseignements. Donc là, je vais m'examiner moi-même, je vais voir la parole de Dieu, je vais me mettre devant le miroir de la parole de Dieu et voir si je marche bien selon la parole de Dieu. Alors, une question. Dans quel domaine de ma vie en tant que chrétien suis-je différent du monde? Faire la différence en tant que chrétien signifie incarner la vie de Christ au quotidien. Dans tout ce que nous allons faire, nous allons marcher dans les pas de Jésus. C'est comme ça que le monde va voir que nous sommes des chrétiens. Notre témoignage s'exprime par des actions concrètes. Dans Jean 10, 7 à 10, Jésus dit, alors il reprit, vraiment, je vous l'assure, moi je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Jésus est venu se donner en sacrifice pour nous, pour que nous puissions avoir la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle, et pour que nous puissions vivre continuellement, aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, jusqu'à ce que, comme ma femme le dit, nous soyons enlevés, parce que nous vivrons jusqu'à ce que nous serons enlevés, pour ceux qui le croient. Les autres partiront d'une mort certaine, mais le résultat sera le même. Nous allons nous retrouver éternellement dans la présence de Dieu, et c'est là que nous allons vivre la vie en abondance, dans la paix, dans la joie. Alors, exemple de ce que nous voulons, du témoignage que nous allons avoir. Est-ce que ma relation avec Dieu est ma priorité? Est-ce que dès le matin, la première chose que je vais faire, est-ce que je vais commencer à chercher Dieu, à prier, à me préparer pour la journée? Parce que c'est ce que Jésus faisait. Dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jésus ne faisait rien d'autre que ce que son Père lui disait de faire. Si son Père disait d'aller à gauche, il allait à gauche. Si son Père disait d'aller à droite, il allait à droite. Si son Père disait d'attendre, il attendait. Quand son Père lui a dit d'aller en Samarie, il est allé près du puits, il a entendu une personne, la Samaritaine, qui a été touchée et qui est partie, elle, faire tout le travail, qui a amené beaucoup de monde au Christ, qui a fait connaître le Messie à beaucoup de gens.
C'est comme ça que Dieu veut nous utiliser. Quand nous allons vraiment de tout notre cœur commencer à le chercher, à méditer sa parole, à chercher à savoir ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, ce qu'il veut que nous fassions. Peu importe où nous allons aller. Si nous allons aller à notre travail, nous allons être la lumière du monde là-bas. Les gens vont voir la lumière de Dieu, de Christ en nous. Les gens vont être touchés par notre amour qui va exprimer l'amour de Dieu, l'amour inconditionnel. Ensuite, est-ce que mon amour envers chaque personne, justement, est inconditionnel? Ou est-ce que mon amour est encore très charnel? Parce que si Jésus ne vit pas en moi pleinement, mon amour va être conditionnel, ne va pas pouvoir être inconditionnel parce que je ne vais pas être libre de comment est-ce que je vais dire, quand quelqu'un va m'offenser, je vais être blessé et je ne vais pas pouvoir malgré tout lui exprimer mon amour inconditionnel. Par exemple, dernièrement, j'ai été, entre guillemets, blessé, mais c'est juste un exemple, je vais expliquer comme ça, par une personne. J'étais en train de parler, je trouvais ce que je disais était important, j'exprimais, et en plein milieu de ce que je disais, une autre personne m'a coupé la parole avec une voix plus forte et a commencé à raconter son histoire qu'elle trouvait sûrement beaucoup plus importante que la mienne. Peu importe, mon histoire, je la trouvais importante, mais finalement, elle n'est pas si importante que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est pour tout le monde pareil. Au premier instant, je suis touché, je suis percuté. Ça m'a retourné l'estomac. Et ma pensée, enfin la pensée que l'ennemi a de suite mis dans ma tête, mais pour qui elle se prend, cette personne-là? Mais quand vous êtes plus ou moins enraciné dans la parole de Dieu, quand vous êtes rempli de l'amour de Dieu, en fait, le plus important, c'est la manière dont vous allez réagir tout de suite après. Si vous allez garder cette pensée que l'ennemi vous met dans votre tête, vous allez la ruminer, la murmurer, vous allez peut-être la raconter, cette histoire, à votre épouse, à votre mari, à peu importe, à un frère, une sœur, et là, ça commence à descendre dans le cœur. Et là, l'amour inconditionnel pour cette personne qui m'a coupé la parole ne va pas se manifester. Je vais manifester de l'amour conditionnel, c'est-à-dire je ne vais pas l'aimer tant, donc je vais l'éviter. Mais non, ici, ma réaction a été pour moi la bonne. De suite, je me suis dit, de toute façon, ce que je racontais n'était pas si important que ça. Et j'ai écouté ce que la personne a raconté, et c'était très édifiant. Et j'ai dit, merci Seigneur pour cette parole. Et j'ai pardonné la personne de m'avoir fait cette chose-là, qui n'était en soi pas très grave. Mais on peut en faire un drame. Alors, 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Dieu, il ne sait faire autre chose que d'aimer, parce qu'il est l'amour. Et quand nous allons demeurer en lui, comme notre pasteur nous a prêché beaucoup, et je vous encourage à aller bien réécouter tous ces messages parce qu'ils sont très, très édifiants. Et moi, ces messages, ils ont transformé ma vie. Quand nous vivons en lui, son amour sera en nous. Et nous allons pouvoir donner cet amour inconditionnel duquel nous venons de parler.
Alors, troisièmement, dans ces exemples, j'ai pris la question. En fait, je pourrais mettre des questions jusqu'à l'infini parce qu'on peut se poser pour notre vie beaucoup de questions. Et je vous encourage à vous poser chaque jour beaucoup de questions par rapport à votre relation avec Dieu. Est-ce que j'applique le premier commandement? Tout le monde connaît le premier commandement. Qui est-ce qui connaît le premier commandement? Il n'y a qu'une personne qui le connaît. Mais je vais le dire. En fait, cette question résume toutes les questions que nous pouvons nous poser comme chrétiens. Parce que si j'applique le premier commandement, j'applique toute la parole. Matthieu 22, 36, 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Quand on aime le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, automatiquement, on va aimer la parole de Dieu qui est Jésus. On va aimer Jésus, on va aimer toute la parole. Et si on aime la parole, on va la mettre en pratique. Sinon, c'est un mensonge de dire qu'on aime la parole. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Si je peux appliquer le premier, je vais aimer mon prochain, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, je vais l'aimer de tout mon cœur. Non seulement je vais l'aimer de tout mon cœur, mais quand il va exprès ou pas exprès, essayer de me blesser, je vais avoir compassion pour lui, parce que je vais tout de suite, à travers l'amour de Dieu, je vais voir qu'il y a un problème, qu'il est manipulé par l'ennemi, et plutôt que de le critiquer, plutôt que de parler, je vais prier pour lui et je vais lui montrer de l'amour, parce que l'amour est plus fort que tout le reste. L'amour est très puissant. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Rien ne peut résister à l'amour. L'amour de Christ, bien entendu. Ensuite, est-ce que je suis un disciple comme la parole de Dieu le dit? Nous sommes tous appelés à être des disciples. Les disciples, c'est quoi? Son mot l'indique, c'est quelqu'un qu'on va discipliner, qu'on va enseigner. Quelqu'un de discipliné, c'est quelqu'un qui est enseignable. Sinon, nous ne sommes pas des disciples. Les disciples étaient enseignables. Les disciples étaient loin, loin, loin d'être parfaits quand Jésus les a appelés. Mais ils aimaient Jésus, ils aimaient Dieu, et ils avaient un cœur ouvert pour recevoir l'enseignement de Jésus. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi petit à petit. C'est comme ça que nous avons besoin de grandir petit à petit. Et Jean 13, 35, il dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est tout. Si vous avez de l'amour vrai, l'amour inconditionnel, comme on a parlé avant, les uns pour les autres, sans faire abstraction d'aucune personne. Je vais aimer chaque personne comme elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, avec ses bonnes paroles, avec ses mauvaises paroles. Je vais l'aimer comme Dieu nous aime. Et Luc 5, 15, il dit aussi, et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Quand Jésus a appelé les disciples à le suivre, il a dit, Dominique, suis-moi. Elle s'est levée, elle a suivi Jésus. Sans réfléchir, sans regarder en arrière, elle a été touchée par l'amour qui était en Jésus.
Elle, elle n'a pas su s'empêcher de le suivre et laisser tout là. Elle a laissé Jannick derrière, elle a laissé tout son appartement, elle est partie, elle a été campée dans les campagnes avec Jésus et elle a été prêcher la bonne nouvelle à tout le monde. Après, Jésus l'a envoyé faire des miracles, ressusciter des morts, guérir des malades, sauver des âmes, ouvrir les yeux des aveugles, guérir les lépreux. C'est ça, quand nous allons suivre Jésus, on ne regarde plus en arrière, on le suit. Il part par là, je pars par là. Il va par là, je vais par là. Il va par là, je vais par là. S'il tourne encore, je tourne. Je ne regarde plus derrière. Mon visage regarde toujours mes yeux fixés sur Jésus, sur la parole de Dieu. Et lui, il va me dire ce que je dois faire. Ensuite, la question. En fait, on pourrait croire que certaines questions ne sont que pour une certaine partie d'entre nous. Mais si vous allez bien regarder, bien chercher, chaque question est pour tout le monde. Suis-je un mari ou une épouse selon la parole de Dieu? Oh, la question qui tue. Dans Genèse 2, 23, 24, il dit, « Et l'homme dit, voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. » Quand on s'est marié, on était fou amoureux et on aurait dit le début de ce verset. Elle est os de mes os, chair de ma chair, tellement on était amoureux. Et parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. C'est fini, les parents, on les honore encore, on les respecte, mais les parents, c'est fini. Maintenant, c'est ma femme et moi, ou moi et ma femme, comme vous voulez. Et ils deviendront une seule chair. C'est ce que Dieu dit dans la Genèse, dans 2e chapitre, versets 23 et 24. Dès le commencement, quand nous avons été créés, il a dit ça. Donc, on dit aussi, ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer. Si un mariage a été voulu par Dieu et pour Dieu, l'homme ne peut pas le séparer. Et on doit garder espoir quand nous avons des proches qui se sont séparés, mais qui sont mariés dans le Seigneur. On doit croire et prier pour que Dieu remette toutes choses en place. Mais que la volonté de Dieu soit faite dans toutes choses. Ensuite, donc, en tant que mari et femme, nous avons besoin de nous examiner, pas selon ma femme, selon mon mari, mais selon la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous pouvez chercher, j'ai donné ce verset-là, mais quand vous allez commencer, vous tapez de nouveau sur Google ce que quel mari, quelle femme, selon la parole de Dieu, et vous allez voir, ça apparaît, et vous allez pouvoir commencer à méditer pendant des heures sur un sujet. Ensuite, puis-je prétendre être le père ou la mère comme Dieu le désire? Ça, c'est une question très importante parce que l'attitude des parents envers leurs enfants est tellement primordiale. Dès la naissance, nous avons besoin d'être un exemple et d'enseigner nos enfants selon la parole de Dieu. Parce que
du début de leur vie, quand ils vont grandir jusqu'à la majorité, pour moi, à peu près, c'est là que tout va être ancré en eux. Tout ce qu'on va leur apprendre, tout ce qu'ils vont vivre, tout ce qu'ils vont voir, tout ce qu'ils vont entendre, va s'imprégner en eux. Et ça va déterminer partiellement le reste de leur vie. Bien sûr, à un moment donné, ils doivent choisir, ils doivent avoir eux-mêmes une expérience avec Dieu. Mais si nous, au départ, on ne leur donne déjà pas la base nécessaire, la chose importante, la bonne nourriture qu'ils ont besoin d'avoir, ils ne vont pas pouvoir facilement y arriver. Les enfants prennent, croyez-moi, ils prennent exemple sur leurs parents. D'ailleurs, souvent, on est surpris quand on a une certaine manie de faire certaines choses, on voit nos enfants qui reproduisent exactement la même chose. Si dans le couple, il y a constamment des disputes, les enfants, ils ne vivent pas en paix. Et c'est pour eux pourtant l'exemple de leur futur, de ce qu'ils vont s'imaginer quand ils vont eux-mêmes être mariés et avoir des enfants. Nous sommes leur exemple. Il faut être bien, bien conscient de cette chose. Alors réfléchissez bien à cette question, je la trouve pour moi très importante. Ne faisons pas devant nos enfants des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, 32, 33. Ah non, pardon, je me trompe, je suis un petit peu en avance. Deutéronome 6, 5, 9. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en vacances, en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme un fronteau entre tes yeux. Tu les écriras partout, sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. La parole de Dieu, on doit la voir partout. Vous savez, quand il y a des pubs, on nous dit tout le temps le nom de la chose qu'on veut vous vendre. On va vous dire tout le temps Nike, 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 Nike. Pour finir, vous n'allez plus acheter des chaussures, vous allez acheter des Nike. Tellement cette chose est entrée, qu'ils ont fait entrer ça dans votre tête. C'est la manière, je vais dire, entre guillemets, de manipuler les gens pour qu'ils aillent acheter ces produits-là, qui sont peut-être de bonne qualité, mais il y en a d'autres. Et avec la parole de Dieu, c'est la même chose. Nous allons la voir partout. Et c'est cette nourriture qui va entrer dans notre esprit, qui va nous faire avancer, qui va nous faire agir. C'est cette nourriture qui va montrer l'amour de Dieu en nous. Sinon, si nous n'allons pas nous nourrir continuellement, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Quand vous commencez à beaucoup méditer la parole, vous êtes devant la Bible, devant l'ordinateur, vous allez chercher, vous faites des recherches, vous faites des études, des hautes études. Et après, même quand vous n'êtes pas devant la parole, même quand vous êtes en chemin, en route, quand je suis dans la voiture, je médite dans ma tête. Ça tourne en boucle. La plus longue prédication, elle est dans ma tête tout seul, toute la journée presque. De temps en temps, je m'échappe un peu, mais la majorité du temps, ça tourne en boucle dans ma tête. Et je vous encourage vraiment, faites cette chose, ça va vous faire avancer, ça va vous libérer. Parce que, comme j'ai dit, dimanche ou vendredi, je ne sais plus,
avec toutes les blessures du passé, nous avons construit autour de nous une forteresse. Nous nous sommes protégés de toutes ces blessures, nous sommes enfermés là-dedans pour qu'on ne puisse plus être touchés par ces flèches qui nous faisaient mal. Et dans cette forteresse, il y a plein de portes. Et de temps en temps, nous allons voir s'il y a encore des flèches qui sont lancées. Et dès qu'on voit arriver une flèche, on referme la porte. Et comme j'ai dit, David, il cherchait Dieu, il connaissait son Dieu. Et à partir du moment où on connaît notre Dieu, Dieu nous a donné toute l'armure pour aller ouvrir ses portes et combattre l'ennemi. Nous avons reçu toutes choses. Dans la parole de Dieu, tout y est pour nous aider à avancer. Et nous avons besoin de dépasser nos limites et osons ouvrir ces portes et aller dire à l'ennemi que pour lui, c'est fini, qu'il n'a plus rien à voir dans notre vie, que maintenant, nous servons l'Éternel et c'est à travers lui que nous allons marcher. Alors, on a parlé des couples, des maris, des pères, des mères. Maintenant, nous allons, prochaine question. Est-ce que, en tant que célibataire, j'agis comme la parole de Dieu le dit? Célibataire ou ceux qui sont seuls, veufs, divorcés, peu importe. Je suis seul. Est-ce que je marche selon la parole de Dieu? Parce que vous allez voir dans le verset qui vient, 1 Corinthiens 7, 32, 33, quelque part pour servir Dieu, c'est un avantage. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, du moyen de plaire à sa femme. Donc moi qui suis marié, bien sûr, je veux plaire à Dieu, mais en plus, je veux plaire à ma femme, ce qui est normal, parce que c'est os de mes os, chair de ma chair, nous faisons que un. Par contre, quand tu es célibataire, tu as juste besoin de plaire à Dieu. Ta femme, ni ton mari va venir te prendre la tête parce que tu as laissé traîner tes chaussettes ou parce qu'elle a laissé traîner ses casseroles dans l'évier. Rien de tout ça. Quand tu es tout seul, pour ceux qui le sont, quand vous laissez le balai contre le mur, si vous ne le bougez pas vous-même, il sera toujours là. Et si vous en voulez à quelqu'un, si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-même, parce que c'est vous qui l'avez mis là. Par contre, quand vous êtes un couple, si moi je laisse le balai là et que ça ne plaît pas à ma femme, ben elle va le prendre, elle va l'utiliser pour me corriger. Sauf si l'amour de Dieu est grand en elle, et c'est le cas. Ensuite, on arrive à la fin, tout doucement, parce que je me suis quand même limité avec les questions. Les autres questions, vous irez vous les chercher vous-même, et Dieu va vous révéler les questions que vous avez besoin d'avoir. Mais j'en ai encore deux. Suis-je un fils ou une fille selon la parole? Nous sommes tous fils ou filles de quelqu'un, d'un père et d'une mère. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire au jour d'aujourd'hui, pour venir au monde, nous avons besoin d'un père et d'une mère. Et pour grandir normalement, pour grandir sainement, nous avons besoin des deux. Chaque enfant aspire à avoir un père et une mère. Bien sûr, il y en a qui n'en ont pas toujours et c'est plus difficile pour eux, mais par la grâce du Seigneur, on peut tous y arriver.
Dans Éphésiens 6, 1, 3, il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et ça, c'est pour ceux qui n'habitent déjà plus chez leurs parents, depuis tout petit jusqu'à ce que tes parents meurent, nous avons besoin d'honorer nos parents. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. À moins que tu veux fiche le camp rapidement, sinon je t'encourage à honorer tes parents. Et c'est une très bonne chose parce que si on veut que nos parents finissent là au ciel pour l'éternité avec nous dans la présence de Dieu, c'est à travers l'amour qu'on va leur montrer. C'est quand on va les honorer, quand on va les aimer tels qu'ils sont, même s'ils nous ont blessés dans le passé, nous ont donné ce qu'ils ont reçu. Et nous pouvons leur donner un retour, quelque chose de meilleur, parce que nous sommes chrétiens et que nous avons Dieu qui vit en nous, Jésus qui vit en nous. Comme Galates 2,20 le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, puisque Christ vit en moi, eh ben, je peux donner à mes parents tout ce que Christ pourrait leur donner. Ensuite, et ça, cette question-là, nous sommes tous appelés à le devenir un jour, parce que Dieu veut nous utiliser puissamment. Donc la question est, et on peut déjà se préparer pour cette chose, on doit se préparer pour cette chose, suis-je un leader soumis à la parole de Dieu? Donc même si je ne suis pas un leader, je peux être comme un leader. En fait, depuis des années, presque depuis le début que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai prié. À ce moment-là, jusqu'il n'y a pas longtemps, il ne fallait pas me parler d'être ici avec ce micro. Mais j'aimais Dieu et je priais, Seigneur, je ne veux pas, mais je veux être en état d'être pasteur. Mais je ne veux pas être pasteur, mais je veux être en état de. Parce que si je suis en état d'être un berger, un pasteur, c'est que vraiment Dieu habite dans mon cœur. Un vrai leader, un vrai pasteur est rempli de l'amour de Dieu. Il donne sa vie pour les âmes. Dans Tite 1, 5, 9, nous avons un aperçu. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc quand je prends ces versets-là, en fait ça couvre à peu près toutes les autres questions. Si vous êtes en état d'être un leader, d'être un pasteur, même si vous ne l'êtes pas encore, vous répondez à toutes les questions qu'on vient de voir. Alors,
le verset de la conclusion de ce message est Josué 1, 7, 9, qui nous encourage vraiment dans la parole. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Voilà ce que Dieu nous dit. La parole, jour et nuit, méditer jour et nuit, qu'elle soit tout le temps là dans notre bouche, qu'elle soit tout le temps là devant nos yeux, qu'elle soit tout le temps là dans nos pensées, afin que nous puissions le servir et amener toutes choses au bien. Et je vous encourage vraiment, donnez votre corps en sacrifice saint qui est agréable au Seigneur. C'est là la chose que nous avons à faire en tant que chrétiens, parce que Dieu, vous savez, ces derniers temps, on a rencontré, il y a une amie à ma femme qui est venue chez nous à la maison avec son mari. On a été aux obsèques de ma tante. Donc on a rencontré beaucoup de gens du monde dans différentes circonstances. Eh bien, je peux vous dire que peu importe les circonstances, c'est la misère. Ces gens ont besoin du Seigneur. Ces gens ont besoin d'un réconfort. Ces gens ont besoin de l'amour de Dieu. Et qui est-ce qui va leur donner cet amour, si ce n'est les chrétiens? Qui? Posez-vous la question. Et est-ce que je désire vraiment? Vous savez, quand vous allez commencer vraiment à aller à fond, méditer, il va grandir tellement un grand amour de Dieu qui va grandir en vous que quand vous allez voir ces gens qui souffrent, ça va vous ronger, ça va brûler en vous. Vous allez vous mettre à genoux, vous allez pleurer, prier pour eux. Vous n'allez pas pouvoir vous empêcher, vous n'allez pas pouvoir passer à côté comme on passe à côté d'un mendiant qui veut une pièce. On va s'arrêter, on va les prendre dans nos bras, on va leur dire des paroles d'amour qui viennent de Dieu. On va les encourager, on va les aimer tels qu'ils sont. Voilà ce que Dieu nous appelle à faire aujourd'hui. Réfléchissez bien, réécoutez, méditez et examinez-vous. La première question, est-ce que j'aime vraiment le Seigneur? Si oui, je vais aimer sa parole parce que la parole, c'est lui, c'est Jésus, c'est lui qui est là pour nous. Et la puissance de Dieu veut se manifester à travers nous. Uniquement comme ça que les choses vont changer. C'est comme ça que le monde va être sauvé. Amen. Pouvez vous lever. Vous pouvez applaudir.